Dans cette vidéo, je vais te dévoiler l'erreur la plus grosse en nutrition que j'en ai marre d'entendre. Alors reste avec moi parce que c'est super important. Bonjour à toi mon cher ami préhistorique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Paléo. Je suis Fabien, toujours, qui te veut du bien. Et juste avant de te dévoiler l'erreur number one en nutrition, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description si tu es sur mobile, c'est aussi une possibilité. Tu peux aussi récupérer mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Et pour ça, c'est pas en bas à droite, c'est en haut à droite que ça se passe. Alors, quelle est cette erreur number one en nutrition qu'on entend tout le temps? Écoute, c'est tout simple, hein, tu le sais en plus, tout le monde le sait. Et pourtant, les gens font quand même cette erreur. C'est simplement de ne pas distinguer la qualité des produits. Je m'explique. On entend tout le temps des messages du style il ne faut pas abuser de la viande, il ne faut pas manger trop de viande, c'est pas bon. La viande, ça cause ça augmente les risques de cancer, d'infarctus, etc. Mais c'est absolument débile. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la viande élevée en batterie avec des pesticides qui ne parcourt que 500 mètres dans la totalité de sa vie? Ou est-ce qu'on parle du bœuf qui a baladé toute sa vie, qui a mangé de l'herbe, qui a été chouchouté et caressé par son éleveur? De quoi on parle? Alors voilà, il est temps de mettre les choses au clair et de savoir distinguer la qualité des aliments. Un autre exemple, les pommes. Moi j'entends souvent ce dicton qui dit « manger une pomme par jour éloigne le médecin ». Alors je ne sais pas de quelle pomme on parle, hein, parce que si tu consommes une pomme pesticidée par jour, sachant qu'elle reçoit plus d'une trentaine de traitements au cours de sa vie et qu'ils utilisent maintenant des gaz pour augmenter la conservation de la pomme et qui détruit absolument tous les nutriments et qui contient donc plein de trucs toxiques, si tu consommes cette pomme-là chaque jour, je te garantis que tu vas plus te rapprocher du médecin que t'en éloigner. On ne parle pas là de la pomme bio, ça n'a rien à voir, mais absolument rien. Alors, il ne faut pas se fier à l'apparence. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que tu as deux pommes l'une à côté de l'autre qu'elles ont les mêmes valeurs nutritives, qu'elles apportent les mêmes choses. Au contraire, puisque, je viens de te le dire, dans un cas, tu as une pomme qui est riche en nutriments, qui est riche en vitamines, minéraux, etc., antioxydants. De l'autre, tu as une pomme qui est riche en métaux lourds, qui est riche en pesticides et qui est riche en rien du tout. Ce sont des calories vides puisque elles ne possèdent plus rien d'intéressant. Et c'est pareil pour la viande. D'un côté, tu as la viande qui est très riche en oméga 6 qui va favoriser un état inflammatoire dans ton organisme. Et de l'autre côté, tu as une viande de qualité qui a brouté de l'herbe, etc. qui est riche en oméga 3 qui est anti-inflammatoire. Les deux rôles sont opposés et pourtant c'est le même produit à la base. Pourquoi? Simplement parce que ce n'est pas la même qualité, mais ça, il faut l'avoir en tête. Donc, il ne faut pas cataloguer une catégorie d'aliments. C'est pareil pour le beurre. On dit le beurre, c'est pas bon, etc. Mais ça dépend. Ça dépend la nourriture et l'élevage de la vache, de la chèvre ou de la brebis. Si tant est qu'il y ait du beurre de brebis, je ne sais pas. Ça dépend avec quoi elle a été nourrie. Et si elle a brouté dans l'herbe, si elle a galopé, ou si au contraire, elle était enfermée dans un hangar avec 1 million de ses congénères autour, qu'il y avait des morts et des blessés un peu partout, qui se recevait une dose de pesticides au quotidien, ça dépend vraiment. Comme le disait Antoine Béchamp, le terrain est tout, le microbe n'est rien. Eh bien moi je fais un parallèle avec la bouffe. Eh bien le produit, l'aliment n'est rien, la qualité est tout. Pourquoi? Parce que tu peux avoir tous les fruits et les légumes au monde. S'ils sont pesticidés, s'ils sont de qualité supermarché, ça vaut rien. Par contre, s'ils sont côté producteur, biologique, de saison, etc., là c'est tout, c'est tout le contraire. Alors, ne stigmatise pas les aliments parce que ça dépend vraiment la qualité du truc. Le blé, par exemple, le blé dont je parlerai dans une future vidéo sur le gluten. Le blé, si tu prends le blé ancien d'il y a 8000 ans, qui n'existe plus d'ailleurs, eh bien, il n'avait pas forcément d'inconvénients pour la santé. En tout cas, beaucoup moins que maintenant. Alors que le blé de maintenant, c'est un frankenblé, comme le dit Julien Venesson dans son livre, que tu peux aller voir en cliquant sur le lien dans la description. Je te mets le lien de son livre Gluten. Eh bien, le blé, le frankenblé d'aujourd'hui n'a rien à voir et est absolument toxique pour nous. Donc, c'est de la folie d'en consommer, tout simplement. Alors que le blé d'avant, il occasionnait beaucoup moins de problèmes qu'aujourd'hui. C'est tout ce que je veux dire. Je ne vais pas m'étaler sur des milliards d'exemples. Je pense que tu as compris le truc. Garde en tête que c'est vraiment la qualité qui compte et pas l'aliment lui-même. Alors, je te donne juste un conseil pour ça. Consomme juste plus de qualité. Va à moins acheter de légumes, moins de viande si tu n'as pas les sous, mais va acheter de la qualité. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde a 2 € pour acheter 1 kg de pommes. Tout le monde a 2 € pour acheter 1 kg de bananes. De qualité bio, j'entends. Alors, ce que je te demande, c'est simplement d'aller acheter de la qualité et d'arrêter d'acheter
les produits issus de l'agriculture productiviste qui ne valent rien du tout pour ta santé. C'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un gros pouce bleu en dessous si tu l'as apprécié. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Snapchat où je donne plein de conseils exclusifs que je ne donne que sur Snapchat et qui ont une durée de vie limitée. Pour ça, tu rajoutes mon Snapcode qui apparaît à l'écran. Il est aussi dans la description où tu peux aussi ajouter mon pseudo qui est aussi dans la description. On se voit dans une prochaine vidéo. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao!